Je termine ce chapitre par un exemple d'application du théorème CK des intégrales à paramètres, en reprenant mon fil rouge qui était la fonction grand F qui a x associé à l'intégrale entre 1 et plus l'infini de exponentielle moins tx sur t carré dt. J'avais déjà montré par le théorème de continuité sous si intégrale que cette fonction grand F était continue sur R+. J'avais utilisé le théorème de convergence dominée à paramètres continus pour montrer que la limite en plus l'infini c'était 0. Là je vais montrer qu'en fait grand F est de classe C infini sur R+. Non, pas sur R+, justement sur R+, étoile. Pourquoi? Parce que je prends ma fonction de deux variables, la fonction qui a xt donne exponentielle moins tx sur t au carré, et je vais essayer d'appliquer le caractère ck. Comme pour tout t entre 1 et plus l'infini, la fonction qui a x donne exponentielle moins tx sur t au carré de classe c infini, et qu'en plus les dérivées successives se calculent bien, puisqu'à chaque fois que je dérive par rapport à x, j'ai un moins t qui sort. Quand je dérive la fonction qui a x donne exponentielle moins tx, j'ai moins t exponentielle moins x. Donc la dérivée jm de f par rapport à la première variable, c'est moins 1 puissance j, t puissance j exponentielle moins tx sur t au carré. Et je prétends que si a est strictement positif, pour tout xt dans a plus l'infini croix 1 plus l'infini, pour tout j dans grand N, la dérivée, le module, pardon, j'ai oublié le module, alors que c'est indispensable, le module de la dérivée jm par rapport à la première variable est plus petit que t puissance j-2 exponentielle moins ta. Et là, il est important d'avoir regardé le exponentielle moins ta, parce que ça tend très rapidement vers 0, et ça m'assure que cette quantité-là soit un grand taux de 1 sur t carré, qui est le terme général d'une intégrale convergente, et donc la fonction qui a t donne t puissance j-2 exponentielle moins ta est intégrable sur 1 plus l'infini. Grâce à ça, je vais pouvoir appliquer pour tout cas le théorème de CK des intégrales à paramètres, puisque pour tout cas, pour tout t plus grand que 1, l'application qui a x donne exponentielle moins tx sur t au carré de classe ck sur a plus l'infini. Pour tout x plus grand que a, et pour tout j entre 0 et k moins 1, entre j égale 0 et k moins 1, la dérivée jm de f par rapport à la première variable est intégrable, grâce à cette domination. D'ailleurs, on voit que les dominations, en fait, elles peuvent servir pour les hypothèses intermédiaires, mais j'avais besoin que de l'intégrabilité, donc j'ai l'intégrabilité. La dernière dérivée partielle par rapport à la première variable, donc la dérivée km par rapport à la... c'est un k ici. La dérivée km en tant que fonction de t, elle est continue par morceau, et il faut que je la domine par une fonction qui ne dépende pas de x et qui soit intégrable. Donc pour tout xt dans a plus l'infini croix 1 plus l'infini, le module de d rond kf sur d rond xk est plus petit que t puissance k-2 exponentielle moins ta avec la fonction qui a t donne t puissance k-2 exponentielle moins ta qui est intégrable sur 1 plus l'infini. Donc par théorème ck sur les intégrales à paramètres, grand f est de classe ck sur a plus l'infini, sauf que comme ceci est vrai pour tout k, la fonction grand f sera de classe c infini sur a plus l'infini, et comme c'est vrai pour tout a strictement positif et que la notion de régularité est une notion locale, grand f est de classe c infini sur 0 plus l'infini ouvert en 0, et pour tout k, pour tout x strictement positif, la dérivée km, la dérivée km par rapport à x, je peux rentrer la dérivée km sous l'intégrale, ce qui me fait l'intégrale entre 1 et plus l'infini de moins 1 puissance k, t puissance k moins 2 exponentielle moins xt dt. Alors, il a fallu, il faut remarquer que pour la domination, si je m'étais placé sur R+, j'aurais pas eu ce exponentielle moins ta. Et la fonction qui a t donne t puissance j-2 n'aurait pas été intégrable sur 1 plus l'infini, parce qu'au voisinage de plus l'infini, j'aurais eu une intégrale de Riemann divergente. Donc sur R+, le théorème n'aurait pas marché. J'ai dû me placer sur tout intervalle de la forme a plus l'infini, inclus dans R plus étoile, pour obtenir le caractère c infini sur R plus étoile. Alors on peut se demander, est-ce que c'est parce qu'il y a un problème en 0 ? La réponse est oui. La fonction f, elle n'est pas dérivable en 0. Si je regarde pour tout x strictement positif le taux d'accroissement, f de x moins f de 0 sur x, qui vaut l'intégrale entre 1 et plus l'infini de exponentielle moins xt moins 1 sur x, donc le x vient de là, et le t carré, dt, et que je cherche la limite de cette quantité-là quand x tend vers 0+, on va voir qu'on a un souci. Pour ce faire, je vais faire un changement de variable affine, donc je suppose que x est positif, je fais le changement de variable affine u égale xt, ce qui me fait t égale u sur x, donc dt égale 1 sur x fois du. Quand t vaut 1, u vaut x. Quand t tend vers plus l'infini, u tend vers plus l'infini. J'ai exponentielle de moins u moins 1. Le dt il vaut 1 sur x du. Donc ce qui me ferait du 1 sur x carré t carré, donc 1 sur u carré du. Voici cette intégrale-là. Intégrale que je vais écrire par relation de Charles, l'intégrale entre x et 1 de exponentielle moins u moins 1 sur u au carré du, plus l'intégrale entre 1 et plus l'infini de exponentielle moins u moins 1 sur u du. Donc là, le changement de variable n'a pas modifié la nature de mon intégrale. Je l'ai découpé en deux intégrales. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le voisinage de plus l'infini qui pose problème. Donc là, j'ai une constante. Je m'interroge sur cette quantité-là. Sauf que exponentielle moins u moins 1 sur u au carré, quand u tend vers 0, exponentielle moins u moins 1 est équivalent à moins u.
Donc cette quantité-là est équivalente à moins u sur u au carré, donc est équivalente à moins 1 sur u. Mais cette fonction n'est pas intégrable sur 0,1. Donc par théorème de comparaison sur les fonctions intégrables, la fonction qui a u donne exponentielle moins u moins 1 sur u au carré, pardon, n'est pas intégrable sur 0,1. Mais comme cette fonction est toujours négative, ça veut dire que l'intégrale est divergente. Et donc que les intégrales partielles, l'intégrale entre x et 1 de exponentielle moins u moins 1 sur u au carré du, ne possèdent pas de limite finie quand x tend vers plus l'infini. Et même, en fait, les intégrales partielles, on pourrait justifier que ces intégrales partielles tendent vers moins l'infini. Et donc, ainsi, mais peu importe, s'il n'y a pas de limite finie, il n'y a pas de limite finie à cette quantité-là quand x tend vers 0 plus, ça c'est une quantité fixée, donc le taux d'accroissement n'a pas de limite finie, donc la fonction n'est pas dérivable en 0, et même si on pousse un peu le raisonnement pour justifier que les intégrales partielles tendent vers moins l'infini, on obtient que le taux d'accroissement tend vers moins l'infini, ce qui donne que f n'est pas dérivable en 0. Donc c'est pas étonnant que dans le théorème de caractère c infini sous les intégrales à paramètres, je n'ai pas pu l'appliquer sur R+, parce que la fonction n'était pas dérivable en 0, elle est seulement de classe c infini sur R+ étoile. Et donc j'ai obtenu la meilleure régularité sur la fonction grand F que je pouvais obtenir.